Salut les stars! Anyway, Salut les stars! C'est la rentrée de Virgo Views en fait! Comment ça une va? rentrée très en retard. Très Une très en retard. rentrée, non, on est une rentrée un peu, tu sais, universitaire. Voilà, les enfants commencent plus tôt et nous, on a le mois de septembre tranquillou. Mais c'était C'est obligé surtout parce que de... tu es parti en vacances. Girl, j'étais obligé. Je suis désolé, like, c'est bien Des vacances, gentil. des vacances bien méritées. J'avais besoin de prendre des vacances. Excusez-moi de prioriser ma santé mentale. Period. Comment ça va sinon en dehors de ça? Joyeux anniversaire en retard dans ce podcast, Merci. même si on se l'est Merci. souhaité en vrai, qu'on l'a fêté ensemble même. Comment ça va dans ta life? Ben écoute, qu'est-ce que je pourrais dire? Rentrée très intense. Très intense, beaucoup de boulot. Je suis ultra fatigué. Genre, j'ai déjà envie de vacances, là. Je veux dire. Je pense que si les gens remontent dans les précédents épisodes de Virgo Views, ils voient qu'à chaque fois que je te demande comment tu vas, tu es fatigué. Donc C'est ça. c'est pas très Voilà. Mais ouais, mais précis. c'est le métier de coach est très intense comme métier. Ça, je veux Très bien te croire. physique et très. Ça prend énormément au niveau de, tu vois, psychologique. I get it. Donc, ouais, non, rentrée très intense. Écoute, là, on prépare de nouveaux projets dont je parlerai quand ça sera beaucoup plus concret. T'es un peu dans ton projet en chantier que ça, à toi aussi. Ouais, mais plus au niveau professionnel. On va tirer profit de certaines choses. En fait, je me suis rendu compte de beaucoup de choses cette année. It was the year of realizing stuff. C'est ça. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, wesh, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Pourquoi tu en profites pas, en fait? En fait, c'est le moment de faire ton breakout. Non, attends, on dit breakout ou breakthrough? Breakthrough. Ouais, voilà, le breakthrough. Donc, bah écoutez, l'été est passé. Il y a plein de sujets dont on n'a pas forcément parlé cet été. Donc, il serait peut-être temps de les aborder. Et Ouais. je pense notamment, Mohamed, parce qu'il y avait des choses dont on avait parlé avant qu'on se mette juste en mode full drag race, qu'on n'a pas évoqué dans le podcast. Nos concerts de cet été, à commencer par mon festival Mighty Hoopla, où j'ai vu pour la première fois de ma vie Kesha sur scène. And that's something. And C'est that's quelque chose. something. Tu sais, t'attends un artiste pendant longtemps et t'as beaucoup d'attentes et tu te dis, putain, j'espère qu'il va pas me décevoir. Parce que Kesha, je sais que sur scène et tout, des fois, au niveau chant, elle est très bonne en chant, hein, mais des fois, sur scène, ça donne. J'ai vu des vidéos où ça givait pas, tu vois. Et j'étais un peu en mode, j'espère qu'elle va pas me décevoir, j'espère que ça va se passer, j'espère qu'elle va pas annuler, parce que des fois, dans les festivals, tu peux avoir cette mauvaise surprise-là. Oui. It was one of the best concerts I ever did for me. Je sais que, genre, objectivement, il y a plein de choses que tu peux reprocher à Kesha sur scène, mais juste l'ambiance. Crazy. Elle avait une énergie vraiment sur scène qui, genre, t'embarque dans le truc. Et en plus, si t'es fan et que tu connais toutes les paroles et que t'as attendu 15 ans pour faire ça, en fait, j'avais des potes sur ce festival que je me suis fait pendant le festival. Ils avaient envie d'aller pisser au moment où c'était entre les deux derniers actes parce que Mm. Kesha clôturait le festival. Et ils ont dit, ah, on va aller aux toilettes. J'ai fait, y'all go there, No. but I'm not. I'm moving forward. Je vais aller devant. Et donc, je suis allé devant et j'ai fini genre tout seul dans les 5 premiers rangs. Je connaissais personne autour de moi, mais j'ai passé genre un des meilleurs concerts de ma vie. Mais du coup, elle t'a donné tout ce que tu avais envie de voir, quoi. She gave me everything I needed from her. Non, franchement, pour le coup, j'avais vraiment rien à redire parce que même, tu vois, genre, il y a des chansons comme Praying où elle fait où elle a, en studio, elle a une high note vraiment très très haute et elle la fait jamais en live et genre, ça pourrait être décevant, mais en fait, elle t'apporte tellement autre chose, genre, elle te donne tellement d'énergie, c'est tellement la meuf trash qui l'assume complètement, enfin, c'est juste trop trop bien. J'ai adoré et du coup, bah, je retourne voir Kesha en concert en mars prochain au Ah oui, c'est vrai, parce Zénith. qu'elle fait, ouais, elle fait une tournée. Oui, parce que du coup, j'avais pris ses places pour ce festival en me disant que Kesha ne passera plus jamais à Paris. Ça fait 13 ans qu'elle n'est pas passée à Paris. Il faut que je me fasse une raison. It's not gonna happen. 3 jours avant le festival, elle annonce sa tournée. J'ai dit, well, we're gonna see her twice. Tu vois, genre, on va la voir 2 fois. Il y a pas de souci. Écoute, je peux survivre à ça. Donc voilà, j'ai jamais vu mon artiste préféré pendant les 15 ans où je l'ai stan. Et là, je vais la voir 2 fois en moins d'un an. So it's gonna be great. Voilà, des fois, la vie donne des cadeaux comme ça. C'est un très très beau cadeau. Bah écoute, moi, alors qu'est-ce que j'ai fait comme concert? Ben, en fait, ouais, j'ai fait un concert au mois de juin d'une petite artiste indépendante. Je sais pas Indie. si tu connais. En fait, au début, elle était dans un groupe, puis après, le groupe voilà, il s'est Ah, c'est séparé. Camila Cabello. Pas du tout. Ouais, non, mon seul concert de l'été, c'était Beyoncé. Et quel concert! Bah, Quel ouais. concert! Quel On a concert! eu. Quel concert! Toi et moi, on a eu Euh, on y était tous les deux le même jour et on n'était pas dans la même catégorie. On a eu 2 expériences différentes. c'est Mais ça. vas-y, donne ton expérience à toi. Mais ouais, non, le club O-Down. Donc, en fait, le club O-Down, c'était la catégorie où tu étais carrément dans l'avancée de scène, donc vraiment là, au cœur de l'action, clairement. Et ouais, en fait, je suis allé solo, en fait.
tout en sachant que je savais qu'il allait y avoir des gens dans ma section que je connaissais. D'ailleurs, je fais un petit coucou à Mahmoud, avec qui j'ai passé tout le concert, et franchement, c'était top. Voilà. Shout out to her. Qui lui aussi est un beehive comme moi, c'est genre, genre, c'est vraiment l'artiste de sa vie, etc. tout ça. Et en fait, ouais, non, j'ai discuté avec plein de personnes. D'ailleurs, j'ai discuté avec un New-Yorkais qui a fait pratiquement toutes les dates de la tournée, en fait, qui Ah, lui, arrêtait c'est pas de nous. Beehive Ah ouais, non, non, mais Platinum, c'est quoi. genre, il m'a surpassé au niveau du, comment on appelle ça, au niveau du stanisme, dans le sens où, en fait, genre, le gars a vu les Destiny Child en concert, la formation originale. Latavia et le C'est Toya, ça, genre? la Tavia et les Toya. Genre, j'étais là, j'ai dit, Oh, ah ouais. damn. J'ai dit, ah ouais. Bah, après, si J'ai dit, ah les ouais. New-Yorkais, C'est-à-dire ouais, que, ça devait être. Yeah. en fait, c'est-à-dire que pendant que moi, quand j'avais, je devais avoir quoi, attends. Ouais, je devais 8 avoir ans. 8 7 ans, ouais, voilà, 8 ans, un truc comme ça. Genre, je le regardais sur MCM ou sur MTV. Et lui, Lui, il il les allait les voyait en voir. concert, tu vois. That's Genre, j'étais là, crazy. j'ai dit, ah ouais. J'ai dit, ah ouais. Je me suis retenu d'étrangler. Le passé, c'est le passé. T'aurais pas fait C'est ça, grand-chose, mais bon, honnêtement. bref, voilà. Mais ouais, non, et franchement, le concert, c'était un truc phénoménal. C'était un truc phénoménal Oui. dans le sens où, alors c'était, ben, bon, forcément, c'était pas les musiques de Renaissance, mais elle a quand même réussi à faire mieux que Renaissance, le Renaissance Tour. Donc, voilà, je suis impatient pour l'acte 3. Je mets déjà mon argent de côté pour l'acte 3. Ouais, bah, ma chérie, si Voilà. les prix ont doublé entre Renaissance et Cowboy Carter, tu peux, entre Cowboy Ben, Carter et l'Acte écoute, 3. écoute, euh, il y a le président de Ticketmaster qui a fait une annonce comme quoi il aimerait bien augmenter le prix des billets de concert, mais que s'il mettait des prix de billets de concert à 800 euros pour Beyoncé, il allait se faire tuer. Voilà. Et il a raison. Ouais, voilà. Genre, il a Non mais en totalement fait, raison. non mais en fait, il est venu, il a fait un parallèle, c'est un truc de dingue. Il a dit en fait, il y a des gens qui payent une place à 70 000 $ pour un match de basket. C'est les places qui sont devant la ligne Oui. de la ligne du terrain en fait. Il a dit oui, en fait, il y a des gens qui payent 70 000 dollars pour des matchs de basket. Pourquoi les gens ne paieraient pas ce prix pour des Non, concerts en fait? mais faut aller se faire voir, en fait. Donc, en fait, Élise Lucette, fais ton boulot. Fais ton boulot, Lucette. faites quelque chose. Lucet. Élise Lucette. Bref, Élise, fais Non, ton boulot. that's Call out crazy. cet homme parce que c'est. Avec toutes Le les plus. merdes qu'il y a eu sur les dernières préventes de concerts, etc., Ticketmaster, ça devient vraiment n'importe quoi. Hein. Ah, il Tu se veux fait que je te permettre des raconte. choses, c'est un truc de dingue. Hein. Tu veux que je te raconte une anecdote drôle qui s'est passée genre lundi? Mon frère est un mec hétéro de 33 ans. And a fine Euh, man. Vous allez tout arrêter là. Vous allez arrêter tout de suite. Nope. Anyways, donc mon frère à 33 ans, c'est un homme hétéro qui n'est pas particulièrement intéressé plus que ça par les concerts ou quoi, mais plus par l'automobile et compagnie. Il cherchait à trouver des places pour un truc, pour le Grand Prix de Monaco, j'en sais rien. Et il a vécu ce que nous vivons à chaque fois pour les concerts de Gaga, de Beyoncé, de tout le monde, tous les gros artistes, avec un site qui plante. Le fait de pouvoir mettre des places dans ton panier et de pas réussir à les valider. Il a essayé toute la matinée, vraiment toute la Et matinée pour choper des places. Et il était en PLS. Et moi, je le regardais en mode So cute. Oh, tu découvres. T'es trop mimes. non, mais parce que, attends, est-ce que c'était aussi sur Ticketmaster? Non, 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 c'est pas Ticketmaster. C'était le D'accord, ouais. site même du Grand Prix de Monaco. Mais C'est la même galère, quoi. forte demande, pas suffisamment de serveurs, enfin tu vois, le même bail quoi. Ouais. Mais du coup, il a vécu ce qu'on a vécu. Ben là, attends, c'était quoi le dernier drama? Ben oui, les préventes pour la tournée de Ariana Grande. Non mais Que littéralement, elle alors à aussi, elle part, a cru qu'elle était une petite artiste. Elle aussi, elle a dit, non mais c'est, non mais, petite tournée intimiste. honnêtement, c'est pas de sa faute. Genre, c'est pas de sa faute. Ok, elle a voulu faire une petite tournée et tout. Forcément, oui, elle allait avoir de la demande, etc. et tout. Mais c'est la façon dont ça a été géré. En fait, si tu veux, genre par exemple, les préventes pour les États-Unis. Donc, il y a eu les préventes. Je crois qu'il y a eu au moins 3 préventes, un truc comme ça. La majorité des places ont été prises par les scalpers. Donc les scalpers, c'est ceux qui Tu achètent des vois. billets en masse pour les revendre après à des prix astronomiques. Et en fait, quand il y a eu la vente générale, ben en fait, la vente générale s'est ouverte. Ils ont dit, ah ben, en fait, il n'y a plus de place. Parce que normalement, les préventes, en fait, ils te vendent pas Tu toutes les limites. Bah places. oui, ouais, Tu ouais. limites, genre, je sais pas, par exemple, tu as 90 000 places, ben, ils te vendent, allez, 30 000 places, voire 30 40 000, 000 ouais. places. Et après, le reste, c'est en vente générale. Mais là, en Ouais. fait, ils sont venus, ils ont dit, ah ben,
On vient de remarquer qu'il n'y a plus de place. Voilà. Donc, du coup, voilà ça. Après, la semaine d'après, donc ça a été les préventes pour l'Angleterre qui a été pareil aussi. C'était n'importe quoi. C'est-à-dire, en fait, les gens, ils arrivaient, ils prenaient leur truc, il n'y avait plus rien dans le panier, puis après, ils se faisaient kick out du site, etc. Enfin, c'était n'importe quoi. Et ça a été pareil pour la prévente de The Weeknd parce que je vais aller voir The Weeknd. T'as C'est les pas moi places? qui. Oui, j'ai les places, mais c'est pas moi qui s'est occupé de ça. Littéralement. J'ai dit non, je veux pas Shout vivre out to ça. Mr. R. Voilà, shout out sur Robin, merci. Mais parce que en fait, alors, donc il est venu, il a annoncé ses dates. Ok, tel jour la prévente, tel jour la prévente Mastercard, tel jour la prévente de Tachi, tel jour la prévente de grand-mère, etc. et tout, et la vente générale. Le truc, c'est que pendant les préventes, il t'annonçait de nouvelles dates et en fait, les billets de ces nouvelles dates étaient disponibles pendant la Immédiatement. prévente, immédiatement. Mais ça devrait pas te causer autant de stress de prendre des places, Mais tu vois. non, mais Genre, c'est moi je sais, littéralement. moi je comprends pas. Moi il y a un truc, il y a un truc dans ce monde qui se passe en ce moment là, je sais pas. Je comprends pas comment c'est aussi difficile d'avoir des places de concert alors que les artistes vendent si peu d'albums. Parce que ok, The Weeknd c'est un gros vendeur, genre, ok, fair enough. Il y a des artistes, t'es là en mode, genre vous en avez rien à foutre en temps normal. Pourquoi vous voulez aller au concert? Et ça, je vais revenir du coup à l'expérience Beyoncé parce que du coup mon expérience moi, elle était dans les gradins carré or, hein, mais j'étais à Et l'autre bout de la terre. c'est pour ça que j'ai pas voulu aller dans les gradins. Ben, plus jamais de la vie. Parce que du coup, j'étais dans les gradins carré or, donc normalement proche de la scène, mais en vrai, j'étais très loin. Et devant moi, j'avais des gens qui avaient acheté des places et qui étaient en train, pendant tout le concert, de regarder la setlist pour savoir quand est-ce que arrivaient les hits du style Single Ladies, Crazy in Love et compagnie. Et, ok, genre, Beyoncé passe, tu aimes bien quelques chansons de Beyoncé, tu as envie de voir Beyoncé, tu as les moyens et tu arrives à trouver des places, grand bien te passe. Or, ça reste quand même la tournée du Cowboy Carter. Genre, tu peux pas être là au concert de Cowboy Carter, être saoulé que Beyoncé fasse les chansons de Cowboy Carter, et genre, pouffer, sortir de ta place, bouger. Genre, laisse ta place à des gens. Regarde les vieux lives de Beyoncé en DVD. Et laisse ta place à des gens qui veulent vraiment avoir les places, tu vois. Parce que en vrai, it's kind of disrespectful. Genre, pour moi, je suis désolé d'être dans un concert en train de checker quand est-ce qu'arrive ta chanson préférée. Ma chérie, juste enjoy the show. Regarde le truc. Elle t'a construit un truc spécial qui va te donner tout ce que tu veux, que ce Ouais. soit les anciennes chansons, les anciennes chansons, les nouvelles chansons. Patiente, ça va bien se passer. Moi, c'est un concept que je comprends pas, en fait. C'est un concept que je comprends pas. Bon, après, il y a eu beaucoup de gens qui se sont penchés sur la question, dans le sens, en fait, comment ça se fait qu'en fait, depuis le Covid, genre, les gens pètent les plombs sur les concerts, que ça devient limite impossible d'avoir des places de concert alors que tu es fan, etc. Bon, alors, il y a la hype des réseaux sociaux, comme quoi, en fait, il faut montrer qu'on est parti voir cet artiste, il faut montrer qu'on est parti voir 15 millions de C'est ce que j'allais concerts, dire. Il etc. y et a un tout, tu truc vois. très social dedans aussi. Voilà, très social, tout ça. Mais ce concept, en fait, genre, l'artiste, donc, fait sa tournée. Le nom de la tournée porte littéralement le nom du dernier album. Il porte pas le nom du premier album, il porte pas le nom du deuxième, il porte le nom du dernier album. Donc, forcément, si ça porte le nom du dernier album, oui, elle va venir, elle va chanter ses dernières musiques. Que ça Like, que ça yeah. te plaise ou non. Et en fait, si ça ne te plaît pas, en fait, c'est OK de ne pas aller la voir. Genre, Moi, je. il y a des gens, en fait, qui ne sont pas allés voir Beyoncé. Ils sont pas forcément fans, ils sont peut-être fans de musique, de tout ce que tu veux. Enfin bref, ils ont plein de particularités. Leur vie n'a pas changé, tu vois. Moi, regarde. C'est Moi, mon premier concert de Beyoncé, c'était Renaissance, hein. Parce que les autres albums, il y avait des chansons que Et je ne j'aimais, sais j'aimais pas comment moins. tu as fait pour attendre depuis tout ce temps. I Mais bon, was poor. Genre, en vrai, non, mais je t'ai déjà expliqué en plus. J'avais ce truc pendant longtemps et je l'ai encore un petit peu. Où, genre, si j'adore pas l'album, vraiment, si genre, j'écoute pas ton ouais, album tout le temps, je ne vais pas aller au concert. oui, forcément, c'est logique. J'ai un peu arrêté ces derniers temps parce que justement, j'ai envie quand même de vivre cette expérience et de pouvoir profiter de certains artistes, même si j'ai pas saigné l'album. Tu vois, typiquement, je suis allé faire le concert de Coco Jones il y a une semaine à Paris. J'ai écouté l'album plusieurs fois et je connaissais pas mal de chansons, mais tu vois, c'est pas, j'avais pas toutes les paroles. C'est pas Ouais. l'album que j'ai appris par cœur parce que je l'ai tellement écouté. Tu vois, Kesha en février, ce sera le cas, par exemple. Hmm. Mais, enfin, en mars. Mais voilà, mais je me suis un peu empêché de ça. Mais tu vois, je peux comprendre que du coup, tu puisses. Enfin, c'est possible en fait pour les gens de pas vouloir aller voir l'artiste, tu vois. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression que les gens ont vraiment, comme tu disais, ce truc social d'aller voir des artistes en concert Ouais. pour montrer qu'ils les ont vus et pas forcément parce ils apprécient le truc, tu vois.
C'est ça. Et surtout, enfin, il paye une place à une somme qui est quand même Bah, astronomique girl, je sais pas. Moi, si tu connais pas l'album Cowboy pour aller Carter, te faire chier. je sais pas ce que tu fous en carré or. Je sais pas ce que tu fous en carré or si tu connais pas l'album. Genre vraiment, genre, mais grand bien te fasse si t'as les moyens de mettre ça. Hein, moi, go off, girl. Genre vraiment, j'aimerais avoir ton salaire. Mais ouais, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi tu mets autant dans des places si tu ne vas pas kiffer le concert. Si tu sais que tu vas juste attendre les hits, achète un album Greatest Hits et mets-le dans ta voiture, tu Oui, vois, voilà, c'est genre. ça. Ouais. Ou atteindre une tournée, justement, une tournée best-of, en fait. Greatest Hits, voilà. Parce que ça Voilà. arrive aussi, les artistes peuvent faire ça. Donc ouais, je sais pas trop. Moi, honnêtement, beaucoup disent, ouais, Cowboy Carter, c'était mieux que Renaissance. Je dois avouer personnellement que j'ai quand même préféré Renaissance. Hein. Je trouvais que tout était mieux construit, la trame était mieux construite, les enchaînements, les transitions étaient plus travaillées, tu vois, c'était pas... Ben, en fait le truc avec Renaissance, c'est que de base, il y avait un concept. Ce truc, en fait, qu'elle a lancé, comme quoi, en fait, tu viens, tu mets l'album du début jusqu'à la fin. C'est pour ça qu'il y a ce côté un peu plus structuré, qu'on retrouve ce côté un peu plus structuré dans le Renaissance Tour. Mhm. Et moi, ce qui m'a perturbé dans le Cowboy Carter Tour, c'est quand même qu'il y a une grosse partie Renaissance. Donc, même si, oui, il y a ce truc de, normalement, Cowboy Carter était le premier acte et elle a changé au dernier moment, Hmm. enfin, au dernier moment, pas vraiment, mais elle a changé en cours de route pour faire de Renaissance le premier acte. Ce qui fait que, du coup, normalement, les deux albums s'enchaînent, mais dans l'autre sens. Du coup, je comprends pourquoi intégrer une partie Renaissance au Cowboy Carter Tour serait logique pour, entre guillemets, avoir la continuité qu'elle voulait avoir de base. Hmm. Mais pour moi, c'est un petit peu un aveu de je sais que ce que je vous donne là, c'est pas aussi bon que ce que je vous ai donné il y a 2 ans, donc je vous fais une petite piqûre de rappel de qui je suis sur scène. Quand j'avais vu les premières images du concert, pareil aussi, je me suis dit, mais en fait, wesh, tu refais toute la section du début de Renaissance, genre à l'identique. What the fuck, en fait. Et en fait, j'ai compris quand j'y étais, dans le sens où, en fait, genre, j'ai eu l'impression, en fait, de me retrouver au Stade de France en 2023, en fait, avec ce truc-là. Et il y a, comme tu as parlé, cette fameuse logique de, en fait, comme l'acte un était censé être l'acte 2, etc. Donc, ben, ouais, tu viens, tu l'inclus. Et je pense que même dans l'acte 3, on va retrouver encore cette section-là. Bah, après, je suis pas devin, Bah, mais je pense je aussi, pense qu'elle tu fera vois. une section cowboy et une section Renaissance, en Voilà, effet. déjà, Mm. voilà, c'est ça. Mais après, en fait, sur l'entièreté du concert, moi, pourquoi je le trouve supérieur à Renaissance? Alors, déjà, tu sentais qu'elle était beaucoup plus à fond. Elle dansait un peu plus et toujours ce truc de chanter en live 100%. Et le show était encore mieux construit. Si tu regardes les détails, c'est un truc de dingue. Enfin, moi, par exemple, une musique que j'ai pas, enfin, que j'ai bien aimée dans Cowboy Carter, c'était Sweet Honey Buckin, Mhm. que voilà, c'est genre, c'est pas ma préférée. Quand tu dis, ah ouais, ok, genre, c'est vraiment, genre, c'est la meilleure partie du concert, c'est que genre, la meuf, enfin, il y a eu du taf, tu vois, par derrière. Vraiment, au niveau de l'expérience, je l'ai trouvé meilleur qu'au Renaissance. Après, je pense que Après, c'était pas les musiques de Renaissance. je peux pas argumenter trop avec toi parce que moi je pense que vraiment le fait d'être dans les gradins plutôt que dans le club Renaissance, je pense que ça m'a vraiment changé l'expérience. Et j'ai commencé, c'était mon premier concert de Beyoncé en club Renaissance. Tu me dis qu'elle avait pas d'énergie en Europe en 2023. Pour moi, genre elle m'a donné tout ce dont j'avais besoin sur le moment, tu vois. Donc mes attentes étaient peut-être différentes et du coup le fait d'être très loin et de l'avoir vraiment comme un grain de riz, je sais pas, Ouais. ça a peut-être enlevé aussi Bah après, le truc, c'est, à après, enfin, moi, je pourrais pas en vouloir aux gens qui ont préféré le Renaissance World Tour, sachant que c'est l'album Renaissance. Je suis The désolé, cet Songs. album, voilà, je peux comprendre que les gens aient préféré le Renaissance World Tour, tu vois. Moi, je Maintenant, comprends. moi qui adorais Cowboy Carter et qui en fait avait envie de voir, parce que je pense qu'il y aura énormément de musique du Cowboy Carter qu'on n'entendra plus chanter en live. Franchement, elle est venue, elle m'a tout donné. Elle m'a donné mais tout ce que je voulais au niveau des vocals, etc. American Requiem, c'était limite, j'avais la main sur le cœur en train d'écouter l'hymne américain, s'il te plaît. Euh, ça, flamenco, 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 Two Hands to Heaven. America Has a Problem avec sa fille. Spaghetti, en fait, My House on Live. My Non, House franchement, on elle est Live, venue. c'était quelque chose. My House on Live, c'était quelque chose. Franchement, elle m'a. Non, elle m'a donné tout ce que je voulais. Elle Elle m'a a donné tout snatch, ce que je voulais de Kobe Carter. elle a snatch ta wig.
Voilà. Mais après, bon, on est en train de pinailler un petit peu parce que, genre, c'est Beyoncé, ça restait un très beau show, c'était assez impressionnant. Et on a quand même eu une surprise ce soir-là qui. On a vu Anna Montana, les gars. Anna On a vu Montana, Anna Montana. Miley fucking Cyrus Non, qui. moi, ça m'a fait rire parce que il y avait ces rumeurs comme quoi elle devait être là, etc. et tout. Donc, moi, quand je la vois arriver, franchement, j'étais là en mode genre work parce que vraiment, leur duo, je l'ai grave kiffé. Oui. Mais ça me faisait rire à quel point, genre, en fait, j'avais des gens qui étaient là, ah, il y a Miley Cyrus, et à côté, tu entendais des gens, ah, il y a Anna Montana. Ah, mais moi j'étais en train de gueuler, il y a Anna Montana parce qu'elle est arrivée, elle avait une frange déjà de une. Elle avait une frange, elle avait une couleur qui n'était pas le blond Anna Montana, mais tu vois, Ouais, ouais. quelques reflets blonds. Donc, non, franchement, moi j'ai crié Anna Montana. Et Ouais. j'étais gag. Tellement gag que j'ai pas du tout écouté les vocals et c'est toi qui m'as dit par la suite que les vocals n'étaient pas si bons que ça. Alors, les vocals, Mais voilà, Miley a voilà. des. Non, elle a des trucs en audio, elle a des trucs sur les cordes vocales aussi, elle a des problèmes de cordes vocales, donc c'est pour ça aussi, tu vois. J'ai déjà vu des shows d'elle chanter en live. Elle chante très très bien en live. C'est pas le souci. Tu vois, il y a des artistes quand tu chantes en live, tu te dis, ouais, ma belle, genre il faut t'entraîner en fait. Tu vois, c'est Hmm. voilà. Mais genre Miley Cyrus, je sais qu'elle sait très bien chanter en live. Mais ce jour-là, putain, j'ai ouais, voilà. Non, mais je crois qu'elle a vraiment eu des problèmes récents avec ses cordes vocales, en fait. C'est ça qui fait elle a Ouais, je évité sais pas, beaucoup de mais notes et c'est. tout. Mais en fait, le truc, c'est que elle est, enfin, sur cette musique-là, elle est sur un registre très grave, en fait. Tu Hmm. vois, en fait, quand tu entends les Faut qu'elle harmonies qu'elles ont descende, sur les, ouais. Faut qu'elle voilà, descende. quand tu entends les harmonies qu'elles ont sur le refrain, elle est sur un ton très grave. Et je pense qu'en fait, que, ben, ce jour-là, elle n'a pas réussi à les gérer. Donc, au début, j'étais en train de sauter dans tous les sens en mode putain, il y a Miley Cyrus, genre, Ah, la mais moi folie, quoi, aussi. tu vois, genre, grosse surprise, parce que, en fait, sur les dates américaines, elle a fait intervenir personne, ni sur les dates londoniennes, tu vois. Et, et puis, quand ils ont commencé à chanter, j'étais là, j'ai dit, OK, that was cute. Voilà. Moi, je pense aux pauvres gens du samedi soir qui ont eu juste Qui ont rien peanuts. eu. Rien du Alors, non, tout. alors les gens du samedi soir, non, De... en ah, fait, qu'on n'a non, pas eu, nous. ils ont eu, en fait, elle a fait venir, pour cette date-là et la date de dimanche, elle a fait venir les danseuses qu'elle a engagées pour son truc à Dubaï. Ok. Voilà. C'est pas Jay-Z, c'est Donc, pas Miley. ils ont eu ça. Et les gens de dimanche ont eu, voilà, ils ont eu Jay-Z. Voilà, ils ont eu Jay-Z. Quand j'ai vu ça, j'ai pété mon crâne, parce que j'adore Jay-Z. Et parce que tu te tâtais à prendre une place pour le dimanche en plus de Je me base, non? tâtais aussi à prendre une place pour dimanche. Voilà, mais ouais, non, j'ai pété mon crâne. Et alors, moi, ça m'a fait rire parce que tout le monde était là, ouais, là, on est Jay-Z, nanana et tout. Les gars, en fait, c'est une phase test. Parce que Jay-Z est supposé sortir un nouvel album. Alors, quand, on ne sait pas encore, mais genre en mode, il s'est passé des choses, genre l'année dernière, des accusations qui ont été réfutées, etc. Tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Genre maintenant, en fait, on teste, genre voir comment le public le reçoit, en fait, tu vois. Hmm. Donc c'est, voilà, ça. Quand j'ai vu ça, j'ai pensé directement à ça. En fait, ouais, il teste Mo, les os, tu vois. Mo businessman, il était là en mode. C'est de la Voilà. com. Non, mais c'est exactement ça, je suis désolé. Non, je suis désolé. Il y a des rumeurs comme quoi il doit sortir un nouvel album. Il y a eu des rumeurs comme quoi il devait headline le Super Bowl, tu vois. Donc, il y a trop de trucs qui arrivent en même temps, tu vois. Ouais. Et ça, d'un coup, ils viennent te le sortir comme ça du chapeau. Voilà. Peut-être qu'il était juste backstage et il a vu faire son truc, il a dit: Oh meuf, ça te dit, je monte? Non, non, ça. Il prévoit jamais des trucs comme ça. Well, en tout cas, c'était un bon moment. Après, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme concert? Donc, toi, c'était ton seul concert de l'été? C'était mon seul concert de l'été. Moi, j'étais voir qui? J'étais voir Camila Cabello. J'ai adoré son concert. Belle Raciste à Cabello. Racista Cabello, exactement. Qui a même pas voulu revenir dans les Philharmonies. Attends, mais il y a trop de choses dont il faut qu'on parle. Donc j'ai vu Camila Cabello, j'ai bien aimé son concert. La mise en scène était sympathique. Elle avait vraiment. Je trouve qu'ils ont trouvé un moyen smart d'avoir une scénographie qui leur a pas coûté cher, mais qui pouvait facilement modifier pour donner différentes ambiances aux chansons. Donc c'était vraiment le gros point fort de ce concert-là. Quand j'étais à Londres, du coup, j'ai vu Ciara. Que Mo a qualifié de Tantine qui essaie de revivre sa jeunesse. Je te jure, c'était tellement ça en fait. C'était Hmm, tellement ça. J'ai vu plusieurs vidéos, j'ai vu plusieurs TikTok de son concert. C'est vraiment, vous savez, la tante qui était danseuse il y a v'là des années et qui est là, qui te dit, ouais, non mais regarde, moi j'ai toujours le groove et tout. Et donc toi? exactement.
Je fais C'est partie bien de ce qui me cette semblait. catégorie de gens-là. Voilà. Donc, Ouais, ouais, je me suis vu en Ciara à ce vraiment, moment-là. hein. Tu l'as vu sur la chaise en train de faire la planche, là, tu t'es dit, oh, that's me. Non, vraiment, je te jure, ça donnait vraiment ça. Et j'adore Ciara. Hein. J'adore Ciara. J'adore l'effort qu'elle met à être influenceuse, maman, famille, tout ce que tu veux, à sortir des albums avec des sons vieux de 2 ans, etc. Enfin bref, ça c'est une autre histoire. Mais voilà, j'adore Ciara, mais ça givait tantine énergie. Voilà. Disons que la carrière de Ciara est intéressante. C'est qu'elle essaye encore d'être chanteuse alors qu'il y a plus grand monde qui en a quelque chose à faire. Non, en fait, c'est pas que tout le monde s'en fout en fait de sa carrière musicale. Des fois, elle vient, elle nous donne des bons trucs. Elle nous dit ben voilà en fait genre je vous donne ce que vous voulez de moi. Puis une fois que genre on est derrière elle, elle prend ce truc là, elle le jette et elle dit ben non en fait je vais aller dans un autre truc mais que vous aimez pas du tout. Tu vois quand elle a sorti Body Party, genre tout le monde était derrière elle en mode vas-y on va venir on va acheter ton album et tout parce que tu es revenu à du R&B que tu faisais avant, qu'on adorait, etc. Tout ça. Puis elle est venue, elle a dit, ben ouais, ok, d'accord, vous avez adoré mon titre R&B, ben en fait, je vais vous sortir une musique pop produite par Max Martin et qui n'a pas marché. Attends, c'était laquelle? Voilà, c'était le duo avec Nicki Minaj. Voilà, donc le son n'a pas marché. Puis après, elle est venue, elle a fait un autre album aussi qui était un peu plus pop. Enfin, il s'est carrément rétamé, voilà. Elle a un petit problème d'identité, on va Puis dire. après, Elle a un puis après, petit... puis après, puis après, donc du coup, elle est partie en indépendant. Et c'est à ce moment-là qu'elle a sorti Level Up. Donc là, au niveau de Level Up, tu vois, il y a eu une petite Oui, mais hype. l'album avait rien à Voilà. voir. L'album Mais avait rien à l'album, voir. voilà, pareil, n'avait rien à voir. Et puis après, elle est venue, elle nous a sorti un EP. Un EP, et franchement, que j'ai adoré. Genre, j'ai dit, putain. Et en plus, ça, elle-même, elle est venue, elle a dit, ouais, voilà, les fans qui adorent la Ciara R&B et tout, c'est mon cadeau, tata et tout. Et après, elle Donc, a sorti un album 2 ans plus tard où il y puis avait en fait, la moitié ouais, il en y fait, avait toute l'EP et 3 chansons en c'est plus. ça, voilà. Surtout qu'en plus ça, elle a fait ses retrouvailles. Elle a fait ses retrouvailles avec Jay-Z. Jay-Z qui était son producteur sur ses 2 premiers albums. Jazzy Faye, Et, mais ouais. non, c'est Jay-Z, mais bon, bref. Non, Jazzy Euh, Faye. est-ce que tu étais né à l'époque où Jay-Z, où J'ai Jay-Z des oreilles produisait? et quand Missy Elliott dans One Two Step dit This is for the hearing impaired, a Jazzy Faye production, je pense que Missy Elliott c'est mieux prononcé que toi, Mohamed de Anyway, Marseille. il y a d'autres Voilà. personnes qui prononcent Jay-Z, mais bon, bref. Si tu te bases sur Stevie Euh, de Music Feelings, oui, en effet. anyway, donc elle a fait ses retrouvailles avec Jay-Z Faye. Voilà, histoire de faire Voilà. plaisir. Donc tu vois, genre, je me suis dit, ouais, genre, ça va être The Album, tu vois. Et en fait, d'un coup, tu vois la tracklist et tu vois qu'en fait, elle t'a repris le P qu'elle a sorti il y a 2 ans. Elle te l'a refoutu dans l'album avec 3-4 musiques, 3-4 nouvelles musiques. Moi, ce qui m'a choqué, c'est que Donc j'ai non, j'ai non, 3 jours avant la sortie de l'album, j'ai été voir sur Spotify, tu sais, parce que maintenant Spotify te met les albums en avance et te oui, propose de les sauvegarder et te met un décompte machin. Et je vais dans l'album et je me dis, pourquoi il y a encore le décompte s'il y a toutes les tracks? Ah, d'accord, il y a que 2 chansons qu'on connaît pas. Très c'est bien. ça, voilà. Elle aime bien faire des trucs comme ça. Voilà. Écoute, en tout cas, moi, mon avis sur Ciara sur scène, c'est que c'était quand même c'était très divertissant. Elle a fait les hits, elle a fait c'est quoi, Get Up, elle a fait Level Up, elle a fait Like a Boy. Franchement, genre, it was cool for a throwback. Genre, franchement, je me suis ambiancé, hein. J'ai bien aimé. Et du coup, après, tu as fait quoi comme concert? Tu peux le demander avec plus d'entrain. Et du coup, qu'est-ce que tu as fait d'autre comme concert? Qu'est-ce que j'ai fait d'autre comme concert? J'ai fait Jade, j'ai vu Jade sur scène avant qu'elle sorte son album. D'ailleurs, faudra qu'on parle vite fait de son album, même si tu l'as pas écouté. J'ai vu Jade, c'était super sympa. Au festival, il y avait qui d'autre d'intéressant? J'ai vu Lauryn de l'Eurovision, nul, zéro, zéro pointé. Laurine, elle chante quoi déjà, elle? Non? Ah non, non, Ouais, je vois je pas. connais pas. C'est pas, t'inquiète, je connais parce que toutes les drag queens font du Lauryn at some point. C'est un peu un rite de passage comme This Is Me de The Greatest Showman. Euh, Et du coup, ce que j'allais dire, c'est que c'est nul parce qu'en fait, elle a des chansons très un peu très mystiques, tu sais. Elle a cette vibe très mystique. Sauf que ça passe peut-être dans une petite salle de concert, mais quand t'es dans un festival avec genre des milliers, voire dizaines de milliers de personnes devant toi, tu peux pas te permettre d'allonger tes intros et d'être en mode. Alors que, meuf, on te voit comme ça, là, comme un grain de riz sur la scène. Nous, on va commencer à parler, hein, si tu commences pas à chanter, hein. Et c'est exactement ce qui s'est passé, c'est que la Go, elle étendait ses intros comme je sais pas quoi, et les gens, ils étaient là juste en mode, ah, bah, du coup, comment ça va, comment tu t'appelles, tu viens d'où? Et après, t'es en mode, Are you with me? Non.
Bah non, Why not? tu nous as On est perdu. pas... Ma chérie, ça fait 3 heures pour faire une intro qui dure 30 secondes sur la version studio. Pourquoi? C'est comme, Non. je sais pas si tu as vu les vidéos sur TikTok du concert de Kesha Cole. Elle était, Parce qu'en fait, elle donc, osait pas chanter, non? Non, non, si, je sais plus, non. alors donc Kesha Cole, qui est donc une artiste soul R&B américaine, a voulu faire une tournée européenne dont elle a limite annulé la moitié des dates. Et donc elle a fait donc son concert à l'O2 Arena de Londres. Et en fait, donc j'ai vu des vidéos sur TikTok et ça m'a fait rire parce qu'en fait, les gens étaient choqués à quel point la salle de concert était vide. Au niveau de la scénographie, c'était alors il y avait une estrade, deux escaliers, une cabine téléphonique londonienne Oh, waouh. avec un écran géant. Et encore, il y a des gens dans les commentaires qui disaient, vous avez eu de la chance d'avoir l'écran parce que nous, on n'a pas eu d'écran. Qu'on libère les girlies des Et écrans, hein. c'était catastrophique. C'était catastrophique dans le sens où, enfin, Kesha Cole, c'est vraiment écouter ses musiques. Enfin, vous avez au moins une fois entendu son hit Love. Donc, Mhm. tu vois que genre, elle va vraiment dans les aigus, etc. Enfin, c'est vraiment une vocaliste. Ouais. Et c'était catastrophique. C'était catastrophique. Elle n'arrivait pas à hit les notes. Il y avait des moments où elle avait littéralement pas envie de chanter. Le moment où elle a chanté Love, ben, en fait, elle a laissé le public chanter. Tu vois, alors que en fait, Elle a fait non. une Justin Timberlake. Voilà, c'est ça. En fait, non, meuf, c'est toi qu'on veut entendre chanter sur ce titre parce que c'est ton titre, genre, c'est ton classique, tu vois. Donc, ouais, non, c'est. Voilà. Enfin, quand vous faites des concerts, choisissez correctement vos artistes. Parce qu'il y a Mhm. des artistes, il y a des artistes qui ont de très bonnes musiques. Ça ne vaut pas le coup de les voir en live. Moi, tu vois, mon dernier concert en date, là, c'était Coco Jones. Et il y a un truc quand même qui m'a vachement déçu, c'est que le concert était hyper court. Genre, ça a duré 1h10. Alors que Lago a quand même un full album et un EP qui a 11 titres. Donc, c'est quasiment 2 albums, on va pas se mentir. Et elle écoutait les chansons. Genre en mode, elle commençait la chanson, il y avait l'instru, elle disait From the first verse, alors que t'avais le chorus avant. Je suis en Ouais, mode, d'accord. girl, ça te tue de chanter le chorus une fois de plus. Et même, tu vois, genre, elle a chipisé un peu la tournée pour l'Europe parce qu'en gros, aux États-Unis, elle avait un écran mais qui était dans un cercle. Et Oui, genre, ça faisait vraiment un vrai habillage autour de l'écran et tout. Là, on avait juste notre pauvre écran carré. rectangulaire et tout. Ah ouais, non, c'était. Ouais, j'étais un peu déçu. Mais après, après par contre, elle a chanté. Elle, pour le coup, tu pourras pas dire elle a pas chanté. Oui, parce que Coco Jones. j'ai vu des Oh, oh. vidéos, c'était quand même pas mal. Ah oui, oui, oui. Non, non, non. Par contre, on n'arrivera jamais à Miss Coco Jones que elle sing down. Là. Y a pas de souci sur ça. Donc, mais un peu déçu quand même sur ça. Donc, ouais, les concerts de cet été, de cette année, étaient pas tous égaux, hein. Il y avait des artistes qui étaient quand même meilleurs que d'autres. Mais voilà, c'était bien sympathique quand même. Mm. Et du coup, vu qu'on parle musique, parce que ça a l'air d'être notre sujet du jour, visiblement, euh, Apparemment, oui. il y a eu beaucoup de sorties ces derniers temps musicales. Je sais pas si tu as suivi trop ce qui s'était passé dans le monde de la pop ou pas. Alors, à part l'album de Cardi B que j'ai écouté la semaine dernière, Parlons-en. en, en ce moment, je suis pas énormément ce qui se passe en nouveauté. Il y a pas, enfin, en termes de nouveauté musicale, il y a rien qui m'excite. Le dernier album de Sabrina Carpenter, j'ai pas écouté. Rien raté. Voilà. Ouais, voilà, à part Cardi B, ouais, non, j'ai rien écouté, quoi. T'as pensé quoi de Cardi alors? Honnêtement, j'attendais pas grand-chose. Voilà, je n'ai pas été déçu, j'ai pas été surpris non plus. C'était cool. J'ai bien aimé Bodega Bad Trop courte à mon Trop goût. courte, oui, voilà. Mais je pense que si c'était un peu trop long, genre ça aurait pas donné le même effet. Rajoute 20 secondes et c'est Ouais, ok. Ça voilà. fait une durée Mais de 2 minutes 10 à peu près. non, il y a quand même, il y a quand même quelques sons qui étaient pas mal. Mais voilà, mais bon, c'est pas un album que je pense ouais, je vais l'écouter pendant un mois et après je vais l'oublier. En fait, c'est ça le Mais truc. moi, je veux juste revenir sur ces choix de singles que j'ai absolument pas compris parce que du coup, ça représentait pas du tout l'album en fait. Et genre, c'était même pas. Enfin, c'était pas vendeur du tout pour l'album, quoi, d'avoir choisi ces singles-là. Ben écoute, ça a l'air entre guillemets d'avoir fonctionné dans le sens où elle fait un gros buzz avec la sortie de son album et surtout là, enfin, elle fait un gros buzz surtout avec les plans com qu'elle fait par rapport à Genre, elle est la. excellente. Elle est Elle est de partout. excellente. Elle est de partout. Genre, elle Le vend fait, quand son elle album vend dans le métro. dans le métro, dans la rue, genre, C'est elle est ça. excellente. Sur ça, vraiment, Cardi B, Elle a sorti la version avec avec cette tête qu'elle faisait pendant son procès, etc. Enfin, c'était genre, voilà, sur ça, franchement, nickel. 10 sur 10. 10 sur 10. 10. Vraiment. 10.
Mais ouais, non, c'est pas un album que je vais écouter super longtemps, quoi. Moi, ça va. C'est pas forcément toujours ma came. Je suis pas très très rap hein, non plus, mais j'avoue que j'ai écouté l'album et j'étais assez surpris. Je me suis dit, ah ouais, ok, il y a quand même des petites. Je peux me voir revenir sur quelques chansons de l'album. Franchement, Hmm. j'étais agréablement surpris parce que c'est vrai que j'adore Cardi B pour sa personnalité. Je suis pas un grand fan de rap, donc c'est plutôt la personnalité de Cardi B Ouais, que ça tire. qui m'attire, tu vois. Mais j'avoue que genre j'ai quand même écouté par curiosité et je me suis retrouvé à vraiment apprécier certaines chansons. Donc elle a réussi à me faire aimer un album de rap, ce qui est pas gagné de base. Donc en vrai, bravo à elle. Moi j'ai bien Hmm. aimé l'album. Euh, Non, tu disais que t'as pas écouté Sabrina Carpenter. Franchement, t'as rien raté. J'ai pas trouvé l'album dingue. Elle a pris un peu les moins bonnes chansons du dernier album et elle a fait ça fois 10 ou 12 chansons. Je sais pas combien il y en a dans l'album. Donc Ben, les moi, singles sont bien, hein. ça m'étonne pas dans le sens où. Enfin, pas qu'elle a sorti trop vite son nouvel album, mais. Si, un peu trop pour moi. C'est vraiment un an. Il est sorti un an tout pile après le dernier. Et moi, je Oui, non, trouve mais ça. enfin, après, il y a quand même eu la réédition, etc. Mais si tu veux, ils l'ont sorti parce qu'il fallait rentabiliser en fait la hype qu'il y a eu sur le précédent album. Tu vois Oui, ce que je veux dire? Donc en fait, histoire de pas trop choquer les gens, on va rester à peu près dans le même registre. On va pas trop évoluer au niveau des sonorités, etc. Donc, tu vois, ouais, mais le truc, c'est c'est ça qu'en en fait. fait, le truc, moi, c'est que je trouve que c'est se tirer une balle dans le pied parce que malheureusement, la réalité est qu'aujourd'hui, les gens attendent d'être surpris. Les gens se lassent très rapidement parce qu'on est dans une ère où on nous donne toujours quelque chose à consommer, des nouvelles chansons, des nouveaux albums et machin. Donc les gens se lassent super vite et donc il faut toujours que tu proposes quelque chose de nouveau. Du coup, je sais pas si c'est judicieux, je sais pas si c'est se tirer une balle dans le pied. Je suis un peu dubitatif sur le choix de sortir un album assez similaire au précédent et même similaire aux moins bonnes chansons du précédent aussi rapidement après. Je sais pas trop. Ouais. Je me Non, questionne. mais je pense qu'ils ont voulu surfer sur Non, la mais hype qu'il y avait. je comprends le pourquoi, mais je sais pas si je trouve ça intelligent. Mais bon, du coup, grâce à ça, elle a réussi à être à headline Coachella. Oui, par contre, oui, non, mais moi je suis content pour elle, hein, parce que ça fait elle a galéré pendant des années. Heureusement que. Pour moi, ça n'a aucun sens, hein. Mais bon, tant mieux pour elle. Bah, tu te rends compte qu'il y a 2 ans, elle était à Coachella, mais elle était genre dans les petites lignes, quoi, tu vois, et là maintenant elle headline, Ben, quoi. en fait, si tu veux, En vrai, tu peux dire ce que tu veux sur Sabrina moi, Carpenter. Elle a changé son style de chant parce que là, elle chante de manière beaucoup plus genre aérienne et tout machin, mais la meuf peut belt bien comme il faut, hein. c'est pas ses capacités vocales, moi, Et elle était, qui me concerne, et enfin, pour moi, qui me pose problème. sur scène, C'est elle est bonne, hein. là comment est devenu Coachella, c'est-à-dire en fait, quand il y a des artistes qui headline justement là, le truc, c'est qu'ils vont apporter quelque chose. Tu vois, enfin, on l'a vu l'année dernière avec Lady Gaga, genre Lady Gaga, elle est venue à casser et genre, tu vois, Sabrina Carpenter, qu'est-ce que tu vas apporter de plus? Bah, moi, je Genre, pense qu'il faut pas la sous-estimer. qu'est-ce qui va faire en fait que en fait ton set, ton passage va être iconique? Moi, je pense qu'il faut pas la sous-estimer. Elle a un gros cerveau. Elle a un très très gros cerveau et elle peut nous surprendre. Je pense qu'elle peut faire des choses très intéressantes. T'as vu les vidéos de la précédente tournée de Sabrina Carpenter ou pas? J'ai vu l'intro. L'intro, ok. Voilà, j'ai vu l'intro. Après, C'est une artiste qui a. Attends, non, mais laisse-moi juste dire, c'est une artiste qui a breakout genre en 6 mois. Et la tournée est vraiment sortie après 6 mois après son breakout. Mhm. La scénographie, l'intro, la mise en scène, la manière dont le set avait l'air d'être construit parce que j'ai pas vu le concert. C'est pas tous les artistes qui break out aussi rapidement qui font un show aussi qualitatif. Moi, je pense que Sabrina à Coachella, ça peut give. Genre, ça peut vraiment give. Après, attention, je dis pas qu'elle va faire un truc nul. Les gens vont sûrement apprécier, elle va faire un très bon truc. Mais est-ce que après ça, est-ce qu'on va se rappeler que Sabrina Carpenter a headline Coachella? Je pense pas que ce That's the sera. thing. Je sais pas si ce sera l'un des plus mémorables. On va pas appeler ça Sabrina Cella ou quoi, tu vois, ou Becella, ou comme Gaga Cella ou Becella, tu vois. Ça, c'est sûr et certain. Mais je pense qu'elle peut faire un truc très impactant sur le moment et très intéressant sur le moment. Tout n'a pas On besoin verra d'être bien. un statement non plus de la vie, tu vois. Genre, ça peut être un bon moment, un bon truc pour le moment. Ben écoute, on manque de ça. Moi, je trouve que dans la pop culture, on manque de ça maintenant. On manque de trucs où en fait, on se dit, ben en fait, genre, si je participe à ça, je vais faire un statement où ça représente quelque chose. Ma Parce que par exemple, chérie. tu prends, non mais non mais c'est con, tu prends l'exemple des VMAs. Les VMAs, c'est plus du tout la même chose qu'avant. Oh my C'est plus God. du tout la même chose qu'avant. Allez, c'était mieux Non mais c'est avant. vrai. Père Castor. Non, mais c'est vrai. Non mais ça c'est MTV. En fait, ils ont pas su évoluer avec le temps. Mais ça c'est Les voilà. MTV VMAs qui sont passés sur CBS cette année?
Genre, ils ont tellement niqué la chaîne MTV, c'est-à-dire que MTV est tellement devenue l'ombre d'elle-même qu'ils ont même plus de musique depuis des années, c'est que de la Ah, je télé-réalité sais. et ridiculousness, qu'ils ont décalé les VMAs sur CBS, qui est du coup la chaîne, la grande chaîne du groupe Hmm. Paramount, pour cette année. C'est quand même assez impensable, alors que la chaîne MTV existe encore, tu vois. Non, mais je sais pas ce qu'ils ont voulu faire en fait. Bah, ils ont voulu donner plus de chance aux VMAs en termes Oui, d'audience. parce que CBS, c'est accessible à... en termes d'audience, d'année en année, ça se casse la gueule, mais Oui, d'une façon ils ont voulu monumentale. rebooster. Mais justement, en fait, c'est ça le truc, c'est qu'en fait, on n'a plus soit de cérémonie ou d'événements où en fait, genre, les gros artistes vont venir, en fait, vont se battre parce que, ben, en fait, genre, il faut que tu sois là. Parce que si tu vas être là, en fait, tu vas être le moment et tu vas venir, tu vas faire un truc que les gens ils vont se rappeler. Après, quand même, faut quand même donner leur fleur aux VMAs cette année parce que du fait que ce soit sur CBS, il y a quand même tout le monde qui s'est pointé, hein. Il y avait toutes les stars et tout. Il y avait vraiment des genre. Alors, quelle star? Quelle Il y star? Et a- ne me sors pas Maria Carey parce que ça, c'est autre chose. il y avait Mimi. Mimi was here. Oui, parce qu'ils lui ont donné le Jackson Vanguard, je sais pas quoi, Bah, il y avait blablabla, la Awards, Gags, là. Il y avait la Gaga, il y avait la Oui, Rihanna, il mais y avait est-ce la qu'elle Sabrina. elle a performé? Non. Voilà. Mais Il y elle était avait là. Mais l'instructrice de. non, mais elle était là. Pourquoi elle était là? Parce qu'en fait, les VMAs ont fait ce qu'ils ont toujours fait, c'est-à-dire en fait, pour avoir de gros artistes, ils leur promettent les meilleurs prix. C'est ce qu'ils ont fait en 2016 avec Beyoncé, c'est-à-dire en fait c'était censé être la soirée de Rihanna parce qu'ils lui donnaient le Michael Jackson Vanguard Awards. Et en fait, pour avoir Beyoncé, ils sont venus, ils ont dit, bon, écoute ma belle, si tu viens et que tu nous fais aller une petite performance, on te donne un award. Sauf que Beyoncé, elle est venue, allegedly, comme le dirait une certaine Wendy, elle est venue, elle a dit non, en fait, voilà, moi je veux ça comme trophée et je veux 15 minutes sur scène. Et du coup, ils lui ont donné, voilà, ils ont signé le contrat, ils ont dit c'est bon, t'inquiète, tu vas avoir vidéo de l'année, tu vas avoir ci, tu vas avoir ça. Alors que c'était censé être la soirée de Rihanna, tu vois. Et en fait, ils font ça tous les ans avec les gros artistes. Comment ils ont été leur suite? Parce qu'ils lui ont promis tous les awards. Comment ils ont eu un tel? Là, ils ont eu Gaga. Gaga, elle s'en foutait, hein, parce qu'elle est venue, elle aura tourné un truc pendant sa tournée, hein, en plus, ça, qu'ils ont retransmis. Ça à quoi? Et attends, ils ont fait combien en Pour te audience du coup? Est-ce que dire, ça a vraiment servi? pour te dire à quel point ils sont tombés dans un low point. Mais ils ont quand même augmenté leur audience par 42%. Hein, parce que c'est sur CBS. C'est vrai. Non. C'est pas énorme. C'est pas énorme. Donc je pense que l'année prochaine, ils vont le remettre sur CBS, à mon avis. Why not? Pour te dire, même les Grammy, qui restent quand même C'est quand même la ben, cérémonie qui est censée être la, sérieuse, quoi, hein. voilà, la cérémonie, c'est vraiment le Saint Graal que les artistes se déplacent quand même, vont quand même le soir même, etc. et tout, qu'ils y assistent. Même eux, ils n'arrivent plus à avoir de performances de gros artistes. Tu vois, genre Beyoncé, elle performe plus. Elle vient, mais elle performe plus. Taylor Swift, pareil aussi, elle performe plus. Lady Gaga aussi. Enfin, ah non, quoi que non, Lady Gaga, cette année, elle performe avec Bruno Mars. Times are hard. Les artistes préfèrent partir en tournée que d'aller faire des award shows et je les comprends parce qu'ils gagnent plus d'argent. Oui, voilà. Mais Mais on a du plus coup, d'émissions où tu te dis, putain, en fait, si je rate ça, je vais rater le truc, il va se passer un truc de dingue parce qu'il va y avoir cet artiste qui, voilà. bah, c'est comme tu regardes Enfin, en France, hein, la Starac. La Starac, ils ont que des artistes locaux français, ils arrivent quasiment pas à mais avoir alors les. ça, c'est différent. C'est différent dans le sens où en fait, Oui, parce que les artistes ne viennent plus promouvoir leurs trucs en Europe non plus, tu vois. bah, en fait, non, les artistes n'ont plus besoin de se déplacer pour faire de la promo dans le monde entier. En Oui, fait, oui, oui. si tu viens, si en fait tu viens, tu fais un plateau télé aux États-Unis et que en fait la vidéo marche bien sur les réseaux, pourquoi tu t'emmerdes à aller faire ton truc à la Star Academy, à C'est à vous, tu vois, une connerie comme ça. C'est clair que oui, en effet, c'est un moyen quand même de moins dépenser de sous, et sachant que les labels veulent de moins en moins investir dans les artistes, oui, je comprends pourquoi ils le font Voilà, pas. c'est ça. Mais donc c'est quand même, ça appauvrit quand même certains programmes et tout, alors qu'à l'époque, la Starac, ils avaient des stars, quoi. Oui, parce Genre, que c'était déjà ces émissions et quand les artistes internationaux venaient se déplacer pour faire leur promo en Europe, en France, ben ils y allaient parce que c'était là où vous allez avoir le plus de promos quoi. hmm. Et c'est comme ça qu'on C'est a comme ça. eu Maria Carey qui chante avec Georges Alain. Ça a été autre chose. What a time to be alive. What a time to What a be time alive. to be alive. And you know Parce what? qu'en fait, What a time. Vas-y. c'était pour la sortie de l'album Charm Bracelet.
Mhm. Là, pareil, en fait, elle était en train d'effectuer une espèce de traversée du Elle désert. était Donc, au en fait, fond du gouffre. elle était au C'était fond du après gouffre. Glitter. Donc, voilà, c'est ça. Donc, en fait, elle allait là où on l'a demandé, en fait. Tu vois, histoire d'avoir une truc. Et en fait, tu sais pourquoi elle a chanté avec Georges Alain? Parce elle a crushé sur lui. Non, non, tu Pourquoi? sais pourquoi? Parce qu'en fait, Maria Carey a été bookée dans la radio libre du soir de G-Fool sur Skyrock. Ah, Donc, en fait, tu as G-Fool, Romano et toute son équipe, etc. et tout. Et en fait, ils sont venus, ils ont attends, dit, ils jingle ont, Père Castor. Père Castor, raconte-nous une histoire. Père Castor, raconte-nous deux histoires. Vas-y, voilà. continue. Donc, ils ont dit, on sait que tu dois aller à la Star Academy parce qu'en fait, il y avait vraiment un gros truc, genre, elle devait aller dans le château, les rencontrer, Oui, oui, je leur me souviens. parler, Elle a blabla et parlé à tout. Nolwenn et Et tout. voilà, c'est ça. Et en fait, ils ont dit, genre, s'il y a une personne avec qui tu dois chanter, c'est avec Georges Alain. Et genre, vraiment, ils ont insisté sur ce point. Sauf que Il voulait elle vient, l'humilier. non, non, c'est même pas qu'elle voulait, c'est même pas qu'il voulait, qu'il voulait l'humilier ou un truc comme ça et tout. Sauf que elle, si tu veux, elle est venue, elle a dit bon, ok, d'accord et tout, Georges Alain, Georges Alain, Georges Alain, Georges Alain. Et elle est venue, genre vraiment en mode, ouais, je veux voir Georges Alain. Crazy. Crazy work. Donc voilà, donc Maria Carey a chanté avec Georges Alain à cause de G-Fool sur Skyrock. Bravo. Et vraiment, what a time to be alive. Et What a Time to Be Alive Right Now, parce que du coup, on est le 26 septembre quand on enregistre cet album, et aujourd'hui sort Cet le album, 16e album. De on a quoi? enregistré cet album. Cet album. C'est notre. Cet épisode, pardon. Voilà, on sera bientôt sur Spotify. Précommandez Spotify. l'album, s'il vous plaît. Commencer l'album Virgo Views. Anyways. On enregistre cet épisode le 26 septembre et aujourd'hui c'est la sortie du 16e album de Mariah Carey, Here for It All, et il est trop bien. Oh my Alors god. justement, j'attendais que ça en fait que tu me parles de ça parce que je savais que tu allais écouter l'album. Of course. Je n'ai pas écouté l'album parce que je n'ai pas du tout été hypé par les singles qui sont sortis. Ça, et Donc je, ma, et je te donc comprends. ma question est est-ce que c'est l'effet Caution? Parce que pareil quand elle a sorti Caution, j'ai pas du tout été hypé par les singles qu'elle avait sortis. Même pas Et en par fait quand Get the j'ai Fuck Out? ah ouais non même pas genre même Ah ouais? pas. Et en fait genre quand j'ai écouté l'album genre je dis ah ouais j'ai dit c'est l'album R&B de l'année. Je pense que tu auras un effet caution. C'est pas forcément. Alors, c'est un bon mix de R&B classique et de ballades et de trucs un peu plus contemporains. Les trucs un peu plus contemporains étant ce qu'elle a sorti en single. Mhm. Mais il y a beaucoup de chansons qui sont très R&B et très funky. Elle a bossé avec Anderson .Paak et tu sens genre la patte. Genre vraiment, j'ai l'impression Ouais, d'écouter l'album Silk Sonic, tu vois. Je trouve que l'album est assez cohérent quand tu l'écoutes. Les paroles sont pour la plupart des chansons, il y a vraiment juste une chanson que j'ai pas trop aimée, mais la plupart des chansons sont très bien écrites, comme Maria est capable de le faire. Et ouais, il y a un bon mix en fait de, ouais, ce que je te disais, R&B traditionnel, truc un peu funky et ballade qui fait que l'album il y a un effet caution en vrai, il y a un effet caution où genre tu, les singles sont pas représentatifs du tout de l'album pour moi. Et même ouais, genre tout le packaging, tout le marketing, enfin, je n'aime pas du tout. Je trouve que la pochette, elle correspond pas du tout, par exemple, à l'album. Enfin, là, tu la vois sur ce fond blanc, c'est ultra froid, alors que l'album, en fait, même dans les chansons qui sont pas très funky, justement, les trucs qui sont un peu plus slow, t'as des basses, t'as quelque chose de très chaud, en fait, dans la musique, qui se retranscrit pas du tout dans la manière dont ils ont marketé l'album. Je trouve ça vraiment très dommage. Je pense que je l'ai écouté qu'une seule fois. Il faut que je le réécoute en entier, mais je pense que je préfère encore Caution à l'instant T, mais avec un peu de replay, ça pourrait peut-être passer au-dessus de Caution. Mais franchement, bon écoute, ben à voir. tu nous donneras ton avis dans un prochain épisode. Yep, Truc dont on n'a pas parlé, le trailer de Wicked for Good, le trailer final. je suis très impatient. Est-ce qu'on peut parler du fait qu'ils ont Euh, spoilé, les acteurs et la prod ont spoilé tous les trucs? Ethan Slater qui met une photo de son personnage. alors j'ai pas fait attention. Maintenant, le fait qu'ils aient spoilé, moi ça me dérange pas dans le sens où en fait ben je pense que les gens qui ont vu la première partie, ils ont dû voir soit des vidéos résumées de toute la pièce ou ben qu'en fait ils ont déjà écouté la pièce. Donc en fait, les gens connaissent l'histoire. Tu vois ce que je veux dire? Les Voilà. gens peuvent connaître l'histoire s'ils le veulent, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne checkent pas comme ça, tu vois. Et sachant que, enfin, par rapport au retour que tu nous avais fait sur comment on appelle ça, sur la pièce, que tu as dit en fait que la deuxième partie, tu attends de voir en fait ce qui va se passer dans le sens où la deuxième partie, c'est genre ça se passe très vite et Ouais. qu'il y a énormément d'ellipses.
Je pense, à mon avis, ils ont pas tout montré, en fait. Genre, tu penses qu'ils ont tout montré, mais ils ont pas tout montré. Non, mais ils ont spoilé juste des moments clés, quoi, tu vois. C'est juste ça, je suis un peu en mode, les gars, genre, vous avez 3 mois à attendre, s'il vous plaît, quoi. Enfin, faites un effort, c'est pas si long. 2 mois même, on est 26 septembre, il sort fin novembre. Donc j'étais un peu en mode, guys, be serious. Mais par contre, non, un des trucs que le trailer a fait, qui a réussi, enfin, vraiment, ils ont réussi à me hyper, alors que la deuxième partie est vraiment pas ma partie préférée de la pièce. Ça m'a vraiment donné envie et j'ai l'impression qu'ils ont ajouté du coup beaucoup de détails et beaucoup plus de matière, ce qui m'a manqué du coup dans la deuxième partie de la pièce. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et il faut qu'on Donc, parle d'une autre news cinéma avant de juste finir cet épisode. Camp Rock 3 is coming. alors, il y a que toi qui es hypé par ça, parce que honnêtement, I don't care. Moi, je suis hypé. Je suis hypé au point où j'ai été regarder Camp Rock 1 et 2 et je me suis dit, oh, it was Quand actually tu, terrible. quand tu m'as envoyé le visuel, je me suis dit, mais en fait, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Genre, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce que de vieilles personnes, là, ils vont aller foutre dans un camp, en fait? Tu vois ce que je veux Alors, dire? du coup, Genre, c'est visiblement. quoi, ça va être quoi le plot de l'histoire? Visiblement, le plot, c'est que du coup, dans Camp Rock, les Jonas Brothers jouent un groupe qui s'appelle Connect 3 et que les Connect 3 vont chercher leur opening act pour leur prochaine tournée à Camp Rock. Donc, basically, D'accord. ce qui va se passer, c'est qu'en gros, on va voir les Jonas Brothers pendant à peu près 2 minutes au début du film, 2 minutes à la fin. Qu'on va se concentrer sur des nouveaux personnages qui sont censés lancer une nouvelle franchise, je pense. Et que aussi, Demi Lovato est productrice exécutive du film. Elle n'est pas actrice dans le film. Mais, oh my god! Michi Torres arrive à la fin quand ils vont décider le grand gagnant en mode surprise. Like, c'est déjà tout écrit. Et est-ce que je vais être devant ce film Et ça à va être sur voir? Disney Channel, je suppose? Non, ils ont pas dit, ils ont pas encore dit où, mais j'imagine Enfin, Disney. ouais, Disney Plus, oui. Un mélange entre Disney Channel et Disney+. Je pense qu'ils vont faire comme le reboot des Sorciers de Waverly Place, qui est lancé sur Disney Channel et après atterri sur Disney+. Wow. Bah, non, mais après, par contre, ça m'a amené We'll du coup see. ça m'a amené à regarder les deux précédents films et genre, it's not good. Genre, en vrai, il y a un truc, tu sais, genre, je me souviens à l'époque, j'étais très en mode, j'adorais Camp Rock parce que j'adorais High School Musical et que du coup, tout ce qui était film musical, j'adorais. J'avais pas l'esprit critique à l'époque. J'avais 10 ans. Maintenant, en regardant High School Musical, tu te rends compte qu'il y a quand même le travail de Kenny Ortega, qui est un grand chorégraphe, qui a été le chorégraphe de Michael Jackson, qui a été chorégraphe de plein d'artistes sur plein de tournées, qui a été chorégraphe de Dirty Dancing, qui a été chorégraphe de plein d'autres choses, plein Oui. de super films, réalisateurs, tout ça. Et toi-même qui es danseur peut admettre que le travail de Kenny Ortega est assez impressionnant. Il a Oui, la parce qu'en capacité fait, de faire des numéros très parce que travaillés. quand tu regardes les trois High School Musical, les trois High School Musical sont de très mauvais films scénaristiquement parlant, mais après, tout le Agree to reste disagree. au niveau du scénario, genre, tu vas me dire, c'est des bons films? Chef-d'œuvre. Non, non, non. Chef-d'œuvre. Tu vois, Ça pose même des toi, tu crois pas questions. à ce que tu dis là. Ça pose des questions de société, de pourquoi tu pourrais pas être. Non, mais Oh, ça pose des questions. oui, non, mais c'est les scénarios c'est Disney Channel. Kenny Enfin, bref. Ortega, Donc, Kenny anyway, Ortega et les scénaristes savaient très bien ce qu'ils faisaient en posant des questions du style ah, pourquoi tu peux pas faire du basket mais en même temps faire du chant? Mais ça oui, pose la question mais de pourquoi tu pourrais pourquoi? pas Parce être que efféminé et compagnie, tu vois. C'est des films Disney Channel. Je suis désolé. Quand tu regardes High School Musical, de série là, qui avait sur le truc, Nah, et que we don't talk about that. t'as- tu vois, tu vois qu'il y a le couple homo et que genre en fait tu les fais pas s'embrasser. Like girl, bullshit, J'ai bullshit. regardé 4 saisons de cette série. C'est des scénarios à la Disney Channel, donc des scénarios nuls à chier. Je suis désolé. Et Scénaristiquement je mets parlant, les fin High à School cette Musical. conversation. Bonne soirée. Scénaristiquement Scénaristiquement parlant, les High School Musicals sont nuls à chier. Maintenant, au niveau de la production, au niveau de la danse, au niveau de la scénographie, au niveau des musiques, Et pour le budget qu'ils avaient. Dieu merci qu'il y a ça, parce que c'est vraiment, genre, c'est des classiques. Voilà. C'est des Voilà. classiques. Mais ouais, non, comme Rock 3, je vois pas ce qu'ils vont faire avec. Bah, en fait, le truc, c'est que du coup, comme on disait, High School Musical avait au moins la chorégraphie et des trucs comme ça qui étaient assez intéressants. Camp Rock n'avait rien. Camp Rock n'avait pas. Genre, tu regardes le premier, le deuxième, je pense qu'ils ont embauché un chorégraphe. Mais le premier, ils n'ont pas de chorégraphe, ils savent pas danser. Le scénario est à chier. Et l'acting. C'est-à-dire que les Jonas Brothers sont devenus un peu meilleurs acteurs entre les deux, mais alors le premier, c'est du jeu de sourcils. C'est Joe Jonas, est là en mode.
Genre, Dieu merci, Demi Lovato Il et ses fallait, il grosses fallait, il dents. fallait, il fallait, il fallait, il fallait miser sur la face card en fait. Et encore qu'à l'époque, il l'avait pas, hein, à l'époque de la mèche et tout, hein. Genre, franchement, je sais pas ce qui Oui, nous mais a oui, attirés. mais oui, non, non, oui, non, mais les gens, ils étaient à fond sur lui à l'époque. I don't know. Moi, j'ai toujours été Team Nick. Il y a que depuis Moi, quelques années où moi, je suis Team non, Joe. moi, j'étais Team Joe quand il a coupé ses cheveux. Both at the Genre, same time. quand il a fait la première partie de Britney Spears, là, le Femme Fatale Oh. Tour, j'étais là, ah, Quand il était. Non, mais girl. c'était même pas sa meilleure era, ça. Pour moi, sa meilleure era, c'était quand il était dans DNC. Et là, j'étais en mode, ah oui. Mais après entre-temps, t'avais quand même Nick. Nick, quand il a fait son truc là avec son Calvin Klein là. Ah, But anyway. je suis fatigué. Voilà. Donc ouais, hâte de voir ce que Camp Rock 3 va donner. J'étais très content de revoir les C'est-à-dire Fifth rien. Rien. J'étais très content de revoir les Fifth Harmony qui se sont reformés le temps d'une soirée au concert des Jonas Brothers et visiblement ça sera pas plus que ça, mais j'étais quand même content. Elles ont essayé de faire la même chose que Jay-Z, c'est-à-dire genre en mode on va revenir sur scène et on va voir ce qui va se passer et il s'est rien passé et du coup voilà. Il s'est passé beaucoup de choses. C'était le jour de mon anniversaire, j'étais très content. Anyways, beaucoup de choses se sont passées dans la pop culture cette année et cet été, on a essayé d'en parler de manière assez exhaustive dans cet épisode. Je ne sais pas si on a tout couvert, mais dans tous les cas, on sera de retour dans 2 semaines pour parler de pop culture à nouveau et de ce qui se As passe dans le usual. monde. As usual. En attendant, vous pouvez... Bon, parce que du coup, c'est la fin de cet épisode, hein, j'ai décidé. D'accord. T'avais d'autres choses à dire? Maintenant, je voulais qu'on reparle un peu de Drag Race, mais vite et très, très rapidement. Allez, la Minute Drag Race. Bah, vu que tu es parti voir le show. Je suis parti voir la tournée hier soir, c'est pour ça que je suis fatigué parce que nous avons fini dans une chambre d'hôtel à jouer au Waouh, Uno. la façon dont tu parles vide, la façon dont. Léo, on a marre de Drag Race. J'en ai Voilà. marre de Drag Race. Si J'adore les queens. si l'année prochaine on ne review pas Drag Race France saison Ce sera 4. purement ma décision. Il y aura pas de, faudra pas se poser la question. Non, mais pourquoi j'en ai marre de Drag Race? Parce qu'on a passé l'été à la review cette saison, que comme on l'a dit dans le dernier épisode des reviews, c'était pas forcément la saison la plus facile à caler en termes de guests. On a eu des petits soucis de montage aussi. Moi, clairement, j'ai passé l'âge de bosser pendant 2 mois sans prendre de vacances l'été. Donc j'étais très très fatigué. Donc voilà, ça a contribué globalement au fait que j'ai adoré la saison All-Star et j'ai adoré faire Virgo Views, mais ça m'a fatigué. Du coup, j'ai pas un souvenir. Là, tu vois, c'est trop frais encore. Je suis trop en Ouais. mode. J'ai besoin de me détacher de Drag Race. En revanche, je suis allé voir le show qui, ma foi, était plutôt pas mal. Je dirais pas que c'est la meilleure tournée de Drag Race France Live. Pour moi, j'ai préféré la tournée de la saison 3 et c'est pas parce que mon mec était dedans ou quoi. C'est parce que il y avait ce fil rouge de c'est les contes, les légendes et tout machin. Et Nikki te raconte l'histoire et on te raconte à chaque fois l'histoire de la Queen et tout machin. Cette année, c'est beaucoup plus différent. Ils ont pas fait vraiment des tableaux par Queen. Il y a un peu des tableaux duo, mais où chaque queen a un peu sa partie. T'as des mélanges d'univers qui parfois fonctionnent moins. Il y a 4 parties différentes dans le show. Drag, Club, Pride et la dernière, je ne sais plus c'est quoi. Mais en gros, ça fait référence aux origines du drag, après à la culture club, la culture ballroom, enfin voilà, tous ces trucs-là. Des références à la Pride, au côté beaucoup plus politique. Un truc que j'enlèverais pas au show, c'est que c'est quand même plus politique que les années précédentes. Et après, un peu, on se tourne vers l'avenir. J'avoue que la dernière partie du show est un petit peu plus confuse pour moi, mais bon. Au global, ça reste un très bon show, mais voilà. Et les queens sont très très bonnes. Ça, c'est un truc qu'il faut pas enlever. Les queens sont très très bonnes dedans. Vraiment, elles donnent tout sur scène. Mais en termes de construction du show, j'ai préféré l'année dernière. C'est tout. Ouais. C'est un peu, ce sera ce que je dirais sur le show. Mais bon taf aux équipes, franchement. La scène, toi, qui est souvent le point noir que tu pointes du doigt parce que tu trouves que les scènes de Drag Race Girl, France Live sont cheap. j'ai vu Bah les non, images. tu sais quoi, les images rendent pas Il faut justice que à j'aille la le scène. voir. Il Ouais, faut que va le j'aille le voir. voir. Voilà. Il faut que j'aille le voir. Va le voir parce qu'en vrai, la scène est quand même beaucoup plus travaillée. T'as plus d'écran, t'as plus de... Enfin, non, t'as pas plus d'écran, mais t'as un grand écran, t'as plus de lumière, t'as un échafaudage autour de l'écran qui fait référence aussi à certains éléments qui passent derrière les queens. Euh, T'as un escalier qui reste tout du long, alors qu'avant c'était un escalier modulable qui bougeait en fonction de ce dont la queen avait besoin. Là, c'est vraiment un truc qui suit vraiment le show, quoi. Donc non, pour le coup, je peux pas enlever à la mise en scène qui est quand même beaucoup plus travaillée. Il y a beaucoup plus d'éléments sur scène et il y a aussi plus de danseurs. Il y a 8 danseurs cette année et en vrai, ça fait tellement la diff.
Genre vraiment, les tableaux, quand t'as tout le monde là qui bouge autour des queens, vraiment, ça fait très show, quoi. Vraiment, ça renforce l'aspect un vrai show. Ouais. Et les danseurs, mama, il y en a là. Ils ont des muscles, je connaissais, je savais même pas qu'on pouvait muscler ça, hein. Il y en a un là, Manu. Manu, si tu passes par là, explique-nous comment tu as musclé certaines parties de ton corps que je soupçonnais même pas qu'on pouvait les muscler. Vraiment, genre, Genre, quelle partie? je sais pas, genre là, il levait, il y avait des trucs qui sortaient que je sais pas qu'on pouvait avoir. Alors, on appelle ça des dentelés. Ma belle, how? Moi, je veux ça. Faut que je retourne à la salle. Anyways, donc voilà, c'est mon avis sur Drag Race France Live All Star. Mohamed, il faudra que tu y ailles. Ça passe quand à Marseille? Ça passe dans 2 semaines. J'espère que tu auras l'occasion de le voir parce qu'il est quand même pas mal. Et j'aimerais bien avoir ton regard dessus. Donc Yes. voilà. On a d'autres choses à se dire cette semaine? Non, je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour. Ça fait longtemps qu'on parle. On a fait le tour, ouais. Donc c'était la dernière fois qu'on parlait de Drag Race ever dans ce dans ce podcast. Non, je rigole. Non, mais on va parler forcément des actus de Drag Race quand il y en a Quand il y en aura, oui. ouais, quand il y a des choses importantes à dire. Mais du coup, on se retrouvera dans 2 semaines pour un nouvel épisode de Virgo Views dédié aux dernières actualités pop culture, à nos critiques d'albums, compagnie. Un petit moment entre nous, on débriefe un peu ce genre de choses. Donc, si vous voulez nous suivre dans cette aventure, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification, à nous mettre 5 étoiles sur les plateformes de podcast et à nous suivre sur le compte Instagram Virgo Views Podcast et sur nos comptes personnels. Monsieur Mo, dites-nous vos comptes personnels. Morevlon sur Instagram et Morevlon sur TikTok. Voilà. Voilà, et moi, Dolpeols de partout. Yep. Merci de nous avoir écoutés. Ouais. Et à très vite pour plus de Non. Virgo Views. Bah oui, mais Matthews, il a pas encore fait le truc. Ouais, je sais. Mais bon, je lui demanderai. Faut qu'on sonde Matthews là. Matthews, il faut qu'on brainstorm. Il faut que. Reviens. Ça sera exactement la même chose, mais juste chanté par Matthews. Du coup, c'est juste vraiment discriminant envers moi là. And I don't like that. Anyway, Anyways. bye. Bisous, bye.